Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo sur le coronavirus. Alors encore une petite vidéo d'actualité parce que c'est important de communiquer sur le coronavirus et d'essayer d'informer les gens logiquement. Alors, je fais cette vidéo parce qu'on entend actuellement que le coronavirus serait aéroporté. Il y a des vidéos virales qui circulent en disant regardez, il est aéroporté, on nous cache tout. Alors, je vais vous répondre quand même à cette question parce que j'avais déjà fait une vidéo sur pollution particulière et coronavirus. Donc j'avais fait une vidéo il y a presque 3 semaines là-dessus en expliquant que les pics, les zones où il y avait une pollution particulière, intense et permanente, c'est-à-dire intense et permanente, donc dans des chaudrons, dans des bassins comme la plaine du Pô ou comme les contreforts des montagnes iraniennes où il y a Téhéran et les autres grandes villes, où les vents du sud, que ce soit la plaine du Pô ou même l'Iran, ramènent énormément de particules de calamine, donc de combustion, c'est ce qui crée les inflammations pulmonaires, les asthmes, tout ça, font des zones où il y a beaucoup plus, où l'épidémie de coronavirus est beaucoup plus importante et où il y a, on s'aperçoit, une épidémie plus importante et plus de morts en proportion. Alors c'était la même chose en Chine, puisque la province de Wuhan, c'est une zone industrielle avec énormément de pollution industrielle et donc de pollution particulière et en des particules de calamine très fines qui rentrent dans les poumons. Et j'avais fait une vidéo en alertant sur le fait que les cartes des pollutions particulières se superposaient totalement aux cartes aux cartes où il y a le plus d'épidémies, où il y a le plus de contamination au coronavirus. Alors j'en avais pas trouvé la cause, mais j'en avais, comme je suis observateur, comme c'est mon métier, d'observer, de reproduire, d'analyser, puisque je gagne ma vie avec ça dans le monde entier, puisque je suis anatomiste, donc on doit voir sous le corps, en observant un corps, on doit voir ce qu'il y a sous les corps, donc on doit s'intéresser aux moindres détails pour pouvoir le comprendre et le disséquer par l'esprit, puisque mon métier, c'est de faire de l'anatomie et d'expliquer le fonctionnement du corps. Donc j'avais remarqué ça, j'avais dit il y a une corrélation entre particules et épidémie. Pollution particulière et épidémie. Et puis là, on voit que des chercheurs, un groupe de 12 chercheurs, je ne me souviens plus, de nombreux instituts, ont fait la relation, puis ils ont titré leur article pollution particulière. Alors, justement, ils ont aussi superposé les cartes. Ils ont expliqué que la pollution particulière était un des facteurs aggravants et que c'était encore plus grave que ce que j'avais expliqué parce que moi, j'avais pas vu ça, mais eux l'avaient vu. Mais moi, j'avais tout de suite alerté là-dessus sur ma vidéo. Et ils ont expliqué que la pollution particulière était une des causes de la transmission de l'épidémie parce que le virus s'accroche aux particules de calamine, donc aux particules, et en s'accrochant aux particules de calamine dans les zones polluées, il peut facilement rentrer dans les voies aériennes et à ce moment-là, infecter les gens. Alors oui et non, le virus est aéroporté parce que il faut vraiment dans des lieux de confinement pour l'avoir, et on ne le sait pas en se baladant dans la rue comme ça qu'on va l'attraper. Il faut remettre les choses à leur niveau. Oui, il est aéroporté, mais aéroporté dans certaines conditions, et le corps a la capacité, le système immunitaire, d'évacuer le coronavirus quand il en reçoit en petite quantité. Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas le coronavirus en lui-même, c'est la quantité de coronavirus qui va être plus ou moins fatale pour les gens, puisque n'importe quel corps en bonne santé est capable d'éliminer les virus. Nous en recevons toute la journée, même des virus extrêmement dangereux, des bactéries aussi, et le système immunitaire est là pour les détecter et hop, les dégager. Le problème, c'est quand il y en a trop. Et il y en a trop quand il y a effectivement calamine, donc lieu où il y a une pollution par combustion, ou sur ces micro-particules de combustion, donc de carbone grillé, issu de la combustion des moteurs, des usines, tout ce que vous voulez, le virus va se mettre
dessus et va pouvoir rentrer. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que, par exemple, quand vous êtes confiné dans le métro, vous avez beaucoup plus de chances de l'attraper que si vous vous baladez dans la rue, vous croisez un mec même qui pourrait être porteur à fond. Sauf s'il vous crache à la gueule ou vous positionne dessus, vous risquez pas, même avec ces vapeurs de respiration, d'en attraper. Ce qui pose le problème, c'est le confinement, quand il y a beaucoup de personnes malades les unes à côté des autres, vous avez à ce moment-là un pic de virus dans l'air, puisqu'ils vont être dans la vapeur d'eau, dans les postillons, dans les microparticules avant de retomber au sol, et ça va poser un problème. Ce n'est pas dans l'air comme ça, c'est dans l'air quand vous êtes en confinement. Il faut bien le comprendre, c'est de la logique de base, c'est de la physique de base. Donc, les médecins, ce groupe de chercheurs, il n'y a pas que des médecins, ont bien mis le doigt avec cette étude sur le fait que la pollution particulière est un des facteurs aggravants de la dispersion du virus et du fait que il y a une explosion au niveau épidémique des cas. Alors ça, c'était une des causes, donc c'est intéressant. Et puis effectivement, si il est aéroporté, comme d'ailleurs tous les virus sont un peu aéroportés, on va pas. Mais il faut vraiment en avoir en grande quantité pour pouvoir être infecté. Donc lieu où on confine, c'est pour ça qu'ils ont fermé les restos, qui demandent d'avoir des distances et qu'il ne faut pas être trop nombreux les uns avec les autres. Et c'est aussi pour ça qu'on fait porter des masques. Pourquoi ? Parce que si vous respirez la vapeur, si vous êtes malade et si vous êtes un porteur sain, le virus va rester dans le masque dans un certain temps et ne va pas se diffuser un peu partout. Bien sûr, après, votre masque va être chargé de virus et il va être bon à acheter, ou bien ils les nettoient, des fois ils ont des systèmes de nettoyage, ils vaporisent des trucs dessus, des antiviraux, puis on peut les réutiliser après, ou ils les balancent dans des filtres, sous des lampes UV, ils ont des systèmes, on a des systèmes pour récupérer un peu les masques, il faut que je me penche un peu là-dessus, pour en fin de compte détruire les virus qui resteraient dans les masques, mais c'est pas évident non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut les jeter souvent, et puis en même temps ça vous protège, éventuellement, c'est pas que ça la principale fonction, c'est d'excréter du virus quand vous êtes sain, mais c'est aussi un peu d'éviter d'en recevoir. Alors, ils avaient dit que c'était pas super utile parce qu'on en manquait pour les médecins qui, eux, sont en permanence en contact avec des malades et qui, au bout d'un moment, leur système immunitaire pourra plus repousser ce virus. C'est-à-dire que la charge virale va être de plus en plus élevée. On peut en dégager quelques-uns, mais pas en voyant toute la journée. C'est pour ça qu'on voit des gens qui tombent malades, des médecins, parce qu'ils sont en permanence en contact avec ces gens-là. Donc c'est pour ça que c'est primordial pour ces gens-là d'avoir des masques. C'est pour ça qu'ils ont dit non, ne prenez pas de masques. C'était en vérité pour les conserver pour ces gens-là, parce qu'on a un problème. La France n'a plus de masques. Mauvaise gestion, mais c'est une crise qui n'a pas été anticipée. On a cru que ça allait s'arrêter, qu'on avait un système efficace. Mais non, on n'a pas pu. Et alors on est tombé malheureusement, même si on a des personnels bien formés, on a des infirmiers, des médecins dévoués, on a des aides-soignants dévoués, des brancardiers dévoués, on a des gens qui combattent devant, mais on n'avait pas prévu ça et on manque sérieusement de lits et de respirateurs. Donc voilà pour ce qui est de l'aéroporté. Oui, vous rescuez beaucoup moins maintenant, puisque rien que le fait de confiner les gens et d'interdire les déplacements, vous imaginez bien que ça va réduire sensiblement le taux de particules fines dans l'atmosphère, et le virus ne pourra plus s'accrocher aux particules fines, puisqu'il n'y aura plus de voitures, plus de combustion. Donc déjà, vous êtes en période où il ne peut plus être tellement aéroporté, en tout cas dans les zones polluées, puisque le fait qu'on ait arrêté de se déplacer et que l'économie ait été mise en stand-by fait qu'il n'y a plus de particules fines quasiment. Vous avez vu, ce n'est plus pollué, on entend les petits oiseaux, on regarde dans le ciel, il n'y a quasiment plus de traînées d'avions. Et tout ça fait que le virus se délectait de la pollution particulière. Et j'avais mis le doigt dessus, mais moi, par hasard, par observation, mais je n'avais pas mis la cause exacte, j'avais mis juste la corrélation. C'était flagrant quand vous regardez particules et virus. Alors il y a la cause inflammatoire, bien sûr, que j'avais dit, puisqu'on sait très bien que la pollution c'est mauvais, mais il y avait aussi cette cause de virus qui se balade. Alors, en plus, j'ai fait une bonne vidéo après sur comparaison Allemagne-France, pourquoi les Allemands ont moins de cas. Alors je l'ai expliqué et on voit très bien que maintenant l'Allemagne est en train de prendre dans le grand test, de prendre tous les malades qui ne peuvent pas être traités
dans les hôpitaux. Alors, faut pas accuser Macron, hein. J'apprécie pas forcément Macron, j'apprécie pas tellement comme président, parce qu'effectivement, je trouve qu'il a fait une espèce de, c'est pas lui, hein, une espèce de hold-up sur l'Élysée, un très bon passage sur Arte qui parle de ça, ou Arte, ou BFM, je crois même BFM fait des bons trucs aussi maintenant, ils étaient très mauvais, c'était une chaîne de propagande, ils commencent à être meilleurs en cas de crise. Donc, ce n'est pas de la faute à Macron, hein. On a un problème de structure des hôpitaux, puisqu'on a un système centralisé, c'est un État centralisé, la France, et on a, pour des économies, on a décidé d'enlever beaucoup de lits, de faire de l'ambulatoire, c'est-à-dire des gens, ils rentrent, ils sortent, hein, ils se font opérer rapidement, on garde moins les gens à l'hôpital pour des questions d'économie, et on groupe ça dans des grands CHU, dans des grands hôpitaux, et on enlève tous les petits hôpitaux pas rentables. Alors comme j'ai dit, c'est une grande erreur de nos technocrates d'avoir voulu mettre de la rentabilité dans un système de santé qui n'a pas comme fonction d'être rentable, mais qui a comme fonction de soigner les gens avec l'argent des impôts. Donc c'est une grave erreur, une erreur de technocrate qui n'est pas de la faute de Macron, qui est bien avant, hein, ça fait 10, 15, 20 ans que ça a commencé, cette idiotie, et on le paye en cas d'épidémie, puisqu'on se retrouve avec beaucoup moins de lits dans les hôpitaux, hein, ce que l'Allemagne n'a pas eu, puisque l'Allemagne, par sa structure de son État, c'est un État fédéral, donc il y a une puissance centrale bien moins forte, donc les États de l'Allemagne, indépendants, refusent en général qu'on ferme leurs petites cliniques, leurs petits hôpitaux fédérales, hein. Ils sont très attachés à leur Länder, à leur pays, et ils préfèrent perdre de l'argent, pas en gagner beaucoup, et maintenir des emplois. Ça c'est l'Allemagne, hein, ils n'ont pas que des qualités, hein, mais ça, ils ont gardé leurs hôpitaux, et ce qui fait qu'ils ont gardé leurs lits, et de plus, l'Allemagne est un gros fabricant de respirateurs, donc ils en ont à foison puisqu'ils en apportent dans le monde entier, c'est leur spécialité, la fabrication industrielle à tous les niveaux, hein. La haute technologie industrielle, c'est les Allemands. Je regardais encore une émission sur la Chine et on voyait, écoutez, tous les taxis dans la province du Wuhan, la province musulmane là, de Chine, où tous les taxis étaient Volkswagen, tous les camions de l'armée c'était des gros camions Mercedes, et les voitures de luxe c'était des des Audi, hein. Donc les Allemands sont partout où ils produisent, ils sont énormes, et en plus dans les hôpitaux c'est eux qui fournissent beaucoup. Alors il n'y a pas que, hein. Je crois que les fabricants les Hollandais, je crois que c'est les Hollandais qui sont fabricants, et les Suisses, beaucoup de respirateurs aussi, mais les Allemands, c'est une grosse puissance industrielle, ont beaucoup de respirateurs puisqu'ils les fabriquent au pays, alors que nous on est beaucoup moins industriels qu'eux, donc ils ont beaucoup de lits et beaucoup de respirateurs. C'est pour ça que dans le Grand Est, ils sont en train de récupérer nos malades, parce que leur structure étatique n'avait pas laminé, n'avait pas détruit les hôpitaux sur l'autel de la rentabilité, puisqu'il y avait une espèce de défense, hein, de chaque État pour son système hospitalier, qui n'était pas basé sur la rentabilité, mais sur la qualité et sur le nationalisme local. Donc c'est pour ça que eux ont encore leur lit, c'est pour ça que eux ont moins de morts, plus la distance sociale bien sûr entre Allemands, ils sont moins près les uns des autres, donc il y a moins de risques de contamination. Ceci dit, ils prennent la vague dans la gueule, mais ils ont encore la possibilité de soigner les gens et de les héberger, donc beaucoup moins de morts, alors que chez nous c'est catastrophique, et cette épidémie a au moins le mérite de mettre en valeur un système, une réforme du système de santé qui était une véritable catastrophe. Donc voyons la bouteille à moitié pleine plus que la bouteille à moitié vide, hein, et on peut voir que grâce à ce virus, hein, ou à cause, on va avoir un changement de la réforme de nos hôpitaux, et on va voir en fin de compte meilleur, sûrement la reconstruction d'hôpital de province, de petits hôpitaux, et la formation et l'embauche de beaucoup plus d'infirmières qui sont surchargées, hein, infirmières, médecins qui sont actuellement surchargés en première ligne, et à qui j'ai une petite pensée, même une grosse pensée, j'en pleure des fois, hein. Oui, je suis sensible comme garçon, j'en pleure, et de leur courage, de leur dévotion. D'ailleurs, j'ai un de mes followers là je crois qui est contaminé, qui travaille en tant qu'infirmier, qui a écrit un livre, hein, récemment, et qui est là et qui dit mais arrêtez d'attaquer le gouvernement, attaquer tout le monde, soyez sur le front, ne sortez pas. Oui, ne sortez pas
pour pas contaminer les gens, c'est contaminer, pour pas être contaminés, laisser les gens soigner. C'est une maladie, c'est un virus qui ne tue pas tout le monde, qui est plutôt bénin pour la plupart des individus, sauf que nos aînés, qui sont un peu faibles, les gens un peu gras, les obèses, risquent d'y passer, les gens qui ont de l'asthme. Alors, s'il vous plaît, civisme, restez chez vous, même si ce n'est pas la grippe espagnole, ça, c'est en train de liquider tous nos petits vieux dans les EHPAD, tous nos aînés et tous les gens un peu faibles. Alors les gros, la malbouffe, tout ça, ça y passe. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on est en insuffisance respiratoire, le cœur, il doit pomper avec de l'oxygène pour irriguer tout un corps. Et plus le corps est gros, plus il a de cellules, et plus il y a de cellules qui bouffent de l'oxygène, et à la fin, il n'arrive plus à respirer. Donc si vous êtes en insuffisance respiratoire déjà de base avec une maladie pulmonaire, ou vous êtes gros et gras, parce que vous avez mal mangé, vous avez un problème génétique, vous allez y passer. Donc il faut que ces gens se mettent à l'abri, et il faut les protéger. Comme un gros culturiste, s'il tombe malade, il devra irriguer avec son sang sous-oxygéné par une inflammation des poumons. Un gros corps musclé, c'est pas le moment d'être comme ça. C'est pas méchant, mais après tout le monde ne fait pas d'inflammation poumon, mais il faut savoir quand même comment ça fonctionne. C'est de la mécanique de base, parce que je fais cette vidéo parce que je suis suivi par beaucoup de gens qui font de la muscu, qui veulent être comme ça. Donc voilà. Alors ensuite, je voudrais revenir sur le système américain. Alors sur la chloroquine. Alors on a vu Trump qui a très très bien réagi. Là, il n'a pas attendu les tests de confirmation. Faut savoir que on est en guerre contre le virus. Donc à partir du moment où on est en guerre, donc c'est-à-dire qu'on doit réagir très vite contre un ennemi invisible. C'est pas la fin du monde non plus, mais on doit réagir très vite contre un ennemi invisible. On va pas s'amuser à perdre du temps sur des tests de confirmation quand on voit que déjà à petit niveau, la chloroquine, alors je ne sais plus ce qu'est, c'est la molécule exacte, c'est une variation de la molécule de chloroquine. Alors il y a flavokine, nivaquine, c'est à base de quinine, mais après ça a été trafiqué. Et c'est chimique maintenant, à la base c'était une plante, maintenant c'est de synthèse, est efficace. Alors Raoult, c'est pas l'inventeur, mais Didier Raoult avait très très bien montré ça. C'est le premier en France à avoir averti que ça marchait, parce qu'il y avait une étude chinoise sur plus de 100 patients qui avait tout de suite vu qu'il y avait une baisse flagrante de la charge virale quand les gens étaient soignés. Donc c'était efficace, c'est pour ça qu'il avait fait une vidéo avec fin de partie, qui n'était pas du tout une vidéo provocatrice, qui était la réalité. Et il a fait lui-même ses tests très rapidement, pas sur un grand échantillon, sur 24, il n'en avait pas plus des milliers et des millions à l'époque. Et il a prouvé qu'il y avait une baisse de 75%. La charge virale avait quasiment totalement disparu sur 75% des 24 personnes traitées. Ça a été fait en double avec un autre hôpital qui lui n'était pas le sien, un autre hôpital qui lui n'avait pas ce traitement-là. Donc il a pu voir qu'il y en avait un là-bas, la durée de contamination, donc le virus était à l'intérieur et virulent à l'intérieur du corps était plus longue, et qu'au bout d'une semaine, la chloroquine, alors c'était associé à un autre truc, je crois un antibiotique, faisait baisser drastiquement la quantité de virus, donc ça permettait à la personne d'aller mieux, de ne pas avoir forcément de réaction allergique au niveau immunité, au niveau des poumons, qui fait qu'il y a inflammation, et en plus il y a impossibilité de respirer et mort par hypoxie. Donc il avait vu que ça marchait, et en plus, comme il y a moins de virus, ça transmet moins aussi. C'est pour ça qu'on dit, ça se trouve, c'est pour ça que je dis que ça se trouve, ils vont mettre toute la population pendant quelques temps à la chloroquine. Alors Trump n'a pas attendu les tests de confirmation. La FDA américaine, celle qui donne les autorisations pour les médicaments, dit ok, tout de suite on le fait. Ils n'ont pas attendu des longs processus d'accréditation sur des centaines des milliers de patients, ou des centaines de patients avec le temps, les effets. On est en période de guerre, on va plus vite, le plus vite qu'on peut. C'est comme ça. Et donc Trump, lui, n'a pas attendu. Il a tout de suite, c'est le chef, entre guillemets, chef de guerre. C'est symbolique, mais c'est réel en même temps. Il est passé tout de suite à ça. Le gouvernement français, s'il l'a pas mis tout de suite, c'est pas de sa faute. Faut vraiment mettre ça. C'est propre au système français qui est ridicule. Jalousie française, et c'est pas du tout le ministère, puisqu'on a entendu si bête dès qu'elle a entendu, elle dit d'accord. Mais il y avait une espèce d'obstruction qui était faite par la jalousie. Alors, on peut dire aussi que directement, la Pologne l'a fait aussi. C'est intéressant de le savoir. Directement, ils ont lancé la production. Et le roi du Maroc, alors on remercie le roi du Maroc pour sa rapidité, il a agi promptement, il a agi très très bien.
il a tout de suite racheté tous les stocks qui étaient destinés à l'Afrique noire. L'Afrique noire, c'est l'Afrique tropicale, subtropicale, pas l'Afrique du Maghreb. Hein. De chloroquine, ou c'est platine, je sais plus quoi, là, le médicament, donc c'est la molécule qui permet de faire baisser la charge virale, de Sanofi, qui est au Maroc, qui était faite et fabriquée pour c'est un antipaludien pour les zones où il y a tropicales humides, où il y a du palu. Donc eux, ils vont leur envoyer notre truc. Et il avait tout récupéré pour la population marocaine pour soigner au plus vite les gens contaminés. Donc il y a effectivement une tentative sur la chloroquine, on verra ce que ça va donner en grand nombre, mais c'est intelligent de le faire plutôt que d'attendre. Alors si on a attendu en France, comme ça, alors c'est pas dû au gouvernement lui-même, c'est dû tout simplement à une espèce de problème moral français de jalousie interne qui pourrit toute la France. Hein. Il y a une espèce de jalousie contre Didier Raoult, des luttes au sein même de une lutte médiocre d'orgueil au sein même du corps médical et des gros pontes de la médecine et des services de recherche. Hein. Donc ils appréciaient pas Raoult, qui est quelqu'un qui aime bien se montrer et qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui aime bien faire l'éloge de lui-même. Hein. En cela, il a raison, puisque quand on est bon, comme je dis tout le temps, gueulons-le sur tous les toits, hein, puisque si on ne le gueule pas sur tous les toits, on vous reconnaîtra pas. Donc lui, il a fait cette démarche de « je suis le meilleur, je suis bien, je vais vous montrer, on va gagner », et ça ne plaisait pas aux gars, donc par jalousie, ils l'ont bloqué, alors qu'il avait, par rapport à son recul sur l'épidémie et ses contacts, il avait les résultats des études sur la chloroquine. C'est pour ça qu'on a entendu tout le temps dire oui, c'était que du in vitro,